Europe 1, midi 30, Anne Romanoff. Didier Porte, ce matin, vous voulez nous raconter la matinée de Nicolas Sarkozy ? Oui, alors ça y est, on connaît depuis vendredi les 8 candidats qui vont être autorisés à se présenter à la primaire à droite. Dans quel état d'esprit se trouve le grand favori de ce scrutin, Nicolas Sarkozy, bien sûr ? Eh bien, vous allez le savoir tout de suite, grâce à moi. Ah bon ? Figurez-vous que j'ai un ami voyant qui travaille notamment pour l'IFOP et OpinionWay. Il est aussi médium, parapsychologue et même marabout pour la famille Bongo et le PSG. Un type très pointu donc, et à ma demande, il est entré en contact télépathique avec Nicolas Sarkozy, ce qui va me permettre de vous rapporter les faits et gestes, mais aussi les pensées les plus intimes de l'ancien président depuis le début de cette matinée de lundi. C'est génial, non ? Ah oui. Alors, on commence, 8 heures. Nicolas se réveille en chanson. Toujours la même, programmée sur son radio réveil cassette depuis le printemps 2012. Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Il a bien essayé de se réveiller avec une chanson de son épouse, mais à chaque fois, il se rendort au bout d'une minute. Il retire ses talonnettes de nuit et s'étire dans la mesure de ses possibilités. Afin de ne pas réveiller Carlita, qui se lève à 14h pour travailler sa guitare, cette année elle apprend le do, Nicolas se dirige vers la salle de bain pour se raser en pensant à des choses et d'autres. Le rêve qu'il a fait cette nuit l'a mis d'excellente humeur. Ça se passait le matin du premier tour de la primaire, le 20 novembre. On y voyait Alain Juppé se faire réveiller brusquement par son auxiliaire de vie, rater sa pantoufle et se casser le col du fémur en tombant sur son vase de nuit. Puis après avoir rampé sur le carrelage dans d'atroces souffrances à cause de la fracture ouverte, il se faisait happer les ultimes cheveux par le ventilateur anti-canicule de la chambre médicalisée, puis arracher la peau du crâne en hurlant de douleur et en appelant Chirac à son secours. Bref, le genre de rêve qui vous enchante une journée. 8h15, enfermé dans la salle de bain, Nicolas Sarkozy allume la radio sur RTL, afin de ne pas rater la chronique d'Éric Zemmour, son maître à penser. Avant, il écoutait Europe 1, mais il ne supporte plus ces gauchistes de Jean-Pierre Elkabbach et Natacha Polony. Après avoir contracté ses pectoraux et simulé un enchaînement direct crochet-uppercut contre son reflet dans la glace, en prenant soin de ne pas tomber de son tabouret, Nicolas se fait l'arrêt, je parle de ses cheveux, sur le côté gauche, récupère quelques poils sur des morceaux de cire à épiler oubliés par Carlita, se les colle sur les sourcils pour les épaissir, avant de lancer à la face blafarde et disgracieuse de ce nouveau lui-même qui le nargue dans le miroir « You want to fuck my wife? You want to fuck my wife ?» et d'exécuter d'une balle imaginaire sortant tout droit de son doigt vengeur cet imbécile de François Fillon. 9h30, Nicolas termine son petit déjeuner en lisant tout ce qui est écrit derrière sa boîte de Choco Pops. Il a enfin compris à quel point la culture générale c'est important pour un chef d'État. Tout en se servant un grand verre d'eau, il imagine Jean-François Copé en train de se noyer dans la piscine de son copain trafiquant d'armes Ziad Takieddine, irrésistiblement attiré vers le fond par le poids de l'énorme Rolex que ce dernier lui a offert. Il se sent juste bien, Nicolas. Au même moment, la radio diffuse un reportage sur les ravages croissants du cancer du poumon et les souffrances atroces qu'il provoque. Nicolas se souvient soudain de cette photo prise pendant la dernière campagne municipale et montrant Nathalie Kosciusko-Morizet en train de fumer une cigarette avec des sans-abri. Il se dit que décidément, cette journée s'annonce radieuse. 12h10, Nicolas a tout juste terminé sa lecture sur la boîte de Choco Pops et il est en train d'écouter « Ça pique mais c'est bon » à la radio en se disant que décidément cette matinée se termine aussi bien qu'elle avait commencé. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.